I'll get another bag. Holy shit, this is a fuckload of money. Une unité des forces spéciales est tombée sur une énorme réserve de cash, cachée derrière un mur secret. Toute la maison ressemblait à un coffre-fort géant. Ils ont commencé à charger les camions de transport à pleine capacité, mais l'argent ne semblait jamais fini. Les chefs de cartel devaient revenir d'une minute à l'autre. L'évacuation est devenue urgente, mais la cupidité a pris le dessus, et certains ont insisté pour une dernière charge. Stop digging more out. We got all this to deal with. Got a couple more loads. In the 10 years I've been working with you, Tom, you have never missed a hard out. Au moment où tout était bloqué, le chef du cartel est revenu plus tôt que prévu. Ils ont donc incendié la maison et pris la fuite avec des centaines de millions. Ils ont rejoint le point de rendez-vous et un hélicoptère est arrivé pour l'extraction. Mais là, le vrai problème est apparu. That's $250 million! We stole 250 million. I'm definitely getting the Ferrari. Are you sure? Let's go! If that scale is even close to being right, we're gonna have a weight issue! What's the issue? This helo can carry 9,000 pounds. That's 9,000 and 2,000 feet! If we want to get to the ocean, we gotta fly over the fucking Andes, man! $200 million for the fucking runway. Ils ont donc pris le risque de voler en surcharge. Ils ont essayé de rester à 500 mètres d'altitude pour la sécurité. Mais en arrivant au-dessus des Andes, l'appareil s'est mis à trembler dès la montée. La structure était sous une pression extrême. Et les vibrations ont empiré. Ils ont dû larguer plusieurs sacs de billets. Puis de la fumée a commencé à sortir du rotor. Et l'appareil a plongé brutalement. À ce moment-là, ils ont compris que c'était grave. Lose the money! Or we're all gonna die! Ils ont commencé à tout larguer. Les billets se sont dispersés sur les champs en contrebas. L'hélicoptère a dû se poser en urgence dans les champs après une panne mécanique. Heureusement, il n'a pas explosé, mais les villageois étaient déjà en train d'envahir la zone. Les soldats ont tenté de négocier, mais les habitants ont refusé de rendre l'argent. Dans la panique, un soldat a tiré et blessé un villageois. Ensuite, ils ont négocié avec le chef local et payé $10 millions de compensation. Ils ont aussi acheté des mules pour transporter ce qui restait à travers les Andes. Mais une mule est tombée d'une falaise et des dizaines de millions ont disparu dans le vide. Le regret a commencé à s'installer et des tensions ont éclaté dans l'équipe. Ils ont ensuite atteint un passage rocheux très raide, où tout devait être porté à la main. Soudain, un coup de feu a retenti. Ils se sont immédiatement mis à couvert. Un soldat a contourné la zone et repéré des positions ennemies. Mais soudain, un autre villageois est apparu juste derrière lui.